Bonjour les poissons et ascendants poissons, j'espère que vous allez bien. Ici, prenez en compte uniquement ce qui vous parle et ce qui vous correspond et le reste, laissez de côté. Si vous voulez une guidance beaucoup plus personnalisée, je vous invite à me contacter. Vous pouvez aller voir mon site internet lechemindelumière-lucie.com. Vous pouvez aussi aller voir mon Facebook lechemindelumière.lucie et puis vous pouvez m'adresser un mail si vous le souhaitez. En tout cas, n'hésitez pas, vous retrouverez tout ceci dans le descriptif sous cette vidéo. Allez, on commence avec vous, on va prendre l'oracle de la triade. Alors, pour les lions, j'allais dire les lions, non, pas les lions. Je l'ai fait avant, c'est pour ça. Pour les poissons et ascendants poissons, ont-ils à savoir sur eux-mêmes pour ce mois de février 2024? Allez, pour les poissons et ascendants poissons, ont-ils à savoir pour ce mois de février 2024? Pour les poissons et ascendants poissons, qu'ont-ils à savoir pour ce mois de février 2024? Allez. Encore deux pour les poissons. Et après, on interprète. Ah, eh bien, vous êtes sur la fin d'un cycle, les poissons. On a la carte de la mort. Alors, la mort, ça indique pas, je vous rassure de suite, ça indique pas que vous allez forcément mourir ou qu'il y a quelqu'un autour de vous va forcément mourir. Je vous rassure, c'est comme dans le tarot de Marseille. Cette carte, ça signifie la fin d'un cycle. En plus, 4 et 5, 9. Donc, on est à la fin de quelque chose. Ça peut être la fin d'une gestation. Donc, ici, ça peut être que certains poissons vont donner naissance à un enfant, par exemple. Ça peut être donner naissance à un projet où vous a fallu plusieurs mois pour mettre à bien ce projet. Ça peut être aussi que vous allez sur un autre tournant de votre vie. Ça peut être d'un point de vue affectif, financier. Ça peut être au niveau du travail ou autre. En tout cas, il y a la fin de quelque chose et le début d'autre chose. On a le crâne, donc on est aussi sur le savoir, la connaissance. On voit que c'est éclairé. Donc vous avez la capacité ici de prendre en considération ce que vous avez pu vivre dans l'autre cycle. Donc l'autre cycle, c'est soit l'année précédente, donc c'est-à-dire l'année 2023, ou même le mois de janvier, où vous allez pu comprendre certaines choses et puis repartir sur de nouvelles bases, par exemple. On a un message ici qui va vous être adressé, qu'il soit par écrit, SMS, donc portable, ordinateur, lettres, etc. Vous attendez une réponse, vous attendez quelque chose, un message. Ce peut être aussi, si on associe la carte de la mort et la carte du message, tout simplement, ce peut être une personne autour de vous. Donc là, je pense plus à une personne décédée, un guide ou un être de lumière qui veut vous adresser un message, qui essaye de vous faire un signe, qui essaye de vous montrer quelque chose. Et ici, il faudra prêter attention à toutes les petites synchronicités. Les synchronicités, c'est les petites choses qui se répètent, les petites phrases qui se répètent, les heures miroirs, etc. Voilà. Donc, prêtez attention à ces petites synchronicités parce que ça peut être un message caché. Donc les messages ici vont être plutôt d'ordre subtil. En tout cas, si c'est dans le monde invisible, ça va être vraiment subtil. Ça va être vraiment quelque chose qui ne va pas sauter aux yeux. Vous sautez aux yeux. Donc prêtez attention à tout. Ouvrez bien vos 5 sens et surtout votre 6e sens qui est le côté intuitif pour recueillir ce message. Ce message, alors est-ce qu'il va être bon, est-ce qu'il va être mauvais? J'ai l'impression que ça va agir sur vos énergies en tout cas et ça va vous donner un certain élan. Pour moi, je vois plus un message positif que négatif. En tout cas, ça va vous relancer, ça va vous redonner une nouvelle dynamique. C'est vraiment ce côté relancement, renouveau que je ressens intérieurement. Et puis, on me le montre. Ou ici, vous êtes aussi comme un électron libre qui va aller dans tous les sens. Peut-être canaliser aussi cette énergie si elle est un peu trop puissante pour ne pas partir dans tous les sens. En tout cas, ce message sera important et va aller vous allez donc sur quelque chose de nouveau, quelque chose dont vous n'aviez peut-être encore pas connu. Ça va peut-être vous déstabiliser ici, si c'est un message d'une personne décédée ou autre, ça va peut-être vous déstabiliser, mais ce sera positif quand même. Ce sera positif et ça va vous apporter, comme je vous dis, un nouvel élan dans votre vie. Et vous allez peut-être voir les choses aussi d'une autre manière. Ici, certains, ceux qui attendent vraiment le message, ceux qui attendent
comme quand on peut attendre quelque chose qui vient à nous, c'est pas là où vous le recevrez plus. Ce sera là où vous ne vous attendrez pas, au moment où vous vous attendrez pas. Donc je vous ai dit de prêter attention aux synchronicités, c'est juste que si vous arrivez à comprendre que c'est une synchronicité, c'est là qu'il faut prêter attention. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut faire attention à tout. C'est pas parce que vous voyez forcément des plumes, c'est pas parce que vous attendez ce message qu'il faut prêter attention à tout. Parce que en trop voulant chercher ce message, vous ne le trouverez pas. C'est comme tout. Voilà. Et puis, donc ce côté énergie ici, on vous conseille ici peut-être les soins énergétiques, de faire un soin énergétique pour recentrer vos énergies, pour vider les énergies dont vous n'avez plus besoin et redonner un petit peu plus de peps. Voilà. Et puis on a la carte du papyrus, donc ici on est tout ce qui est en lien avec les vieux papiers, l'administratif, on est sur les vieux documents, peut-être les vieux albums, vous allez redécouvrir certains vieux albums, c'est peut-être ça aussi, hein. Le message peut venir de là, d'un papier, parce que pour moi, voilà, toutes ces cartes-là, les 4 cartes signifient, pour moi, si on l'interprète comme ça, que le message va être plus écrit, sous forme de papier notamment. C'est peut-être aussi un ancien document qui est très important et que vous allez retomber dessus et qui va peut-être donner un élan à votre vie. La carte du papyrus aussi, c'est de bien lire aussi tout ce qui est en lien avec les choses à signer ou les choses à découvrir, donc tous les documents importants à signer, à lire. Voilà, il ne faudra pas signer machinalement, mais bien tout regarder. Ces papiers, ça peut être en lien avec la vie professionnelle ou l'équilibre budgétaire notamment. Et puis, ces documents ont plus une retombée positive. En tout cas, quand on a la carte du papyrus, et là, la carte de l'énergie, pour moi, c'est plutôt positif. C'est pour ça que pour moi, c'est un message positif qui vient à vous. C'est plus une aide que quelque chose de négatif, une mauvaise nouvelle. Non, c'est quelque chose qui va vous aider. En tout cas, si c'est pas quelque chose qui vous aide, c'est que c'est pas ça. Voilà, là, ça va vraiment être quelque chose de positif, ce message, hein, ce qui va venir à vous. Voilà, et qui va vous aller vers ce nouveau cycle, qui va vous emmener de nouvelles énergies. Donc on est sur un changement ici, un changement assez intéressant pour les poissons, hein, pour ce mois de février. Allez, on continue avec l'oracle du voyage intérieur, toujours pour les poissons et ascendants poissons. Allez. Alors attention, là je ne sais pas trop, hop, c'est tombé, je recommence. Pour les poissons et ascendants poissons, s'il vous plaît. On a l'union et l'onirique. Ouais, donc on a ce côté ici où j'ai envie de dire l'union fait la force pour vous ici pour ce mois de février, et on a quelque chose de magnifique avec ce rapprochement entre deux êtres ici, avec cette énergie féminine et cette énergie un peu plus masculine. Ce peut être aussi l'union de vous-même, où vous allez plus vous unir, où vous allez pouvoir être une personne, et puis j'ai vraiment l'impression ici que vous retrouvez cet amour envers vous-même. Et puis, ce peut être bien sûr l'énergie du couple ici, hein, l'union. Donc, ce peut être possible qu'il va y avoir des mariages, des célébrations. C'est ça aussi peut-être le nouveau cycle de vie. Peut-être vous allez sur un mariage, fiançailles. Peut-être que vous allez vous mettre en couple, vous allez être en concubinage ou des choses comme ça. En tout cas, on est beaucoup sur cet esprit de s'unir et ne faire presque qu'un en fait, hein. Et on voit cette boule d'énergie ici qui est assez impressionnante et qui est belle et qui est au niveau du cœur des deux êtres, hein, ici, hein. Et puis on a le côté onirique, le côté rêve, rêverie. J'aime bien cette carte, elle est assez marrante parce que on est beaucoup sur le rêve. On est sur, vous voyez, c'est une montgolfière ici qui tient un papier. Et ça vous dit pas quelque chose d'ailleurs? Ça vous rappelle pas quelque chose? Moi, ça me fait parler avec message. Un message qui vient à vous. Et c'est peut-être dans vos rêves que vous allez trouver ce message. C'est peut-être grâce à l'interprétation de vos rêves. C'est peut-être de façon donc onirique quand vous allez rêvasser que vous allez trouver justement ce nouveau cycle, cette nouvelle énergie. Et puis ce message si important. On sent que il vient de loin, ce message, hein. On sent qu'il a déjà parcouru du temps. Donc que ce soit ici le papyrus, ici qui est le rouleau de papyrus,
ici ce message-là, pour moi, il n'y a pas de doute, vous allez recevoir un message très important qui sera plutôt positif. Ici, les poissons. Vous attendez ce message, vous attendez des nouvelles. On me dit aussi que ce peut être des nouvelles d'une personne qui a longtemps que vous n'avez pas vue, d'une personne où vous n'aviez plus de nouvelles, en lien avec la carte de la mort notamment, une personne où il n'y avait plus du tout de lien et pouf, comme par magie, cette personne vous écrit, ou vous avez un message ou autre et elle veut renouer contact. Donc ça c'est cool. On est encore avec l'énergie du 9, donc on est encore sur l'énergie d'un nouveau cycle ici, hein, que ce soit avec la carte de la mort ou la carte onirique. Donc on va lire justement la carte de l'union ensemble pour voir notamment l'affirmation positive que vous pouvez dire tout le mois de février. Cette carte annonce l'union de deux âmes. Une grande connexion ou reconnexion est en cours. Dans l'un, nous sommes tous unis. Cependant, nous sommes venus nous incarner ici sur Terre pour expérimenter la séparation. En avançant pas à pas, nous retrouvons et réintégrons peu à peu ce qui constitue notre essence. Il en va de même pour les êtres que nous rencontrons avec lesquels nous évoluons. Ici, nous parlons d'une rencontre d'un amour inconditionnel. Un amour qui ne demande rien en retour et qui souhaite seulement exprimer toute sa beauté et son rayonnement. N'est-ce pas magnifique? Vous voyez, c'est beau. On est sur vraiment rencontre de l'amour inconditionnel avec cette carte. D'ici peu, une reconnexion d'âme à âme va se présenter à toi au niveau sentimental comme de magnifiques retrouvailles. Je vous en ai parlé, hein, comme je vous ai dit avec la carte de la mort, je l'ai ressenti aussi. C'est qu'ici, ça peut être une retrouvaille d'une personne que vous aviez pas vue depuis longtemps. Et c'est quelqu'un qui vous tenait beaucoup à cœur, peut-être même dont vous êtes amoureuse. Il se peut que tu sois en couple et qu'une transmutation et élévation de vos deux énergies soient en cours. Cela va permettre un renouveau. Donc on est encore sur le nouveau cycle. Hein. Un accès à toute nouvelle dimension dans votre relation. Si tu es seul pour le moment, ne nourris pas d'attente. C'est-à-dire n'attendez pas forcément à rencontrer quelqu'un, à rencontrer l'amour pour le mois de février. Attendez juste, laissez venir à vous ce qui a à venir. Ressens juste une gratitude profonde, une joie et une confiance totale dans le fait que l'univers va mettre sur ton chemin une âme de cœur. Donc pas forcément d'ordre affectif, amoureux, mais ça peut être amical aussi. Hein. L'affirmation que vous pouvez dire pendant un mois et tous les jours. Aujourd'hui, je suis reconnaissante pour toute la bienveillance que je me porte et que je porte au monde. Je remercie l'univers et toutes les personnes qui m'entourent pour leur amour inconditionnel. Je me laisse emplir par la douceur et la paix. Je ressens une joie profonde pour ce que je vis actuellement et c'est que tout l'amour qui émane de moi et que je donne m'est offert en retour. Tout est parfait. Merci, merci, merci. Donc là, il parle beaucoup de la loi d'attraction où quand on donne de l'amour, on reçoit de l'amour. Quand on donne de la joie, on reçoit de la joie. Au bout d'un moment, ça arrive toujours. Hein. Donc ici, c'est remercier cette abondance, cet amour, cette abondance dans l'amour qui bien vous fait éclore, etc. Voilà. Et on va donc continuer. Donc le retour d'une personne hein, qui vous tenait beaucoup à cœur. En tout cas, ça peut être possible pour certains poissons ici. Allez, on va continuer pour les poissons et ascendants poissons. Ont-ils à savoir sur eux-mêmes pour ce mois de février 2024? On a la puissance du cœur. On a encore la puissance du cœur et l'éclosion. Puis c'est magnifique, vous avez des belles cartes hein, ici les poissons. Donc la puissance du cœur, la puissance de l'amour, la puissance de faire les choses avec cœur, avec passion. Mettez de la passion dans tout ce que vous faites, même les actions un peu plus anodines, peu importe, même quand vous vous habillez. Eh ben dites-vous que vous faites beau, vous faites belle et que vous rendez présentable et que ces magnifiques vêtements permettent de vous tenir chaud, que ces beaux vêtements vous rendent bien, vous rendent joyeuse. Mettez du cœur dans tout ce que vous faites, dans tout ce que vous entreprenez ici, ça va être important. Agir avec le cœur, écoutez votre cœur, ce sera votre meilleure boussole ici pour ce mois de février. On sent que ici vous émanez beaucoup de joie et de bien-être, hein, tout simplement. Donc on a encore le cœur ici qui est bien présent. On est beaucoup sur le sentimental et l'affectif ici. On a l'éclosion, vous vous ouvrez, vous vous épanouissez,
vous métamorphosez ici pour ce mois de février. C'est en lien avec ce nouveau cycle, ces nouvelles énergies qui vont vous faire bouger, qui vont vous faire vibrer, qui vont, voilà. Donc on est sur l'éclosion, donc on est sur 2 cartes ici qui amènent l'épanouissement, l'enrichissement et puis le côté aussi je me libère, hein. Je me libère, je suis bien, je suis enfin moi aussi, je me révèle tel que je suis vraiment. Super carte ici, hein. Allez, pour les poissons et ascendants poissons, qu'ont-ils à savoir pour ce mois de février 2024? On a la blessure de rejet. Vous avez peur d'être rejeté ici pour certains d'entre vous, les poissons. C'est pour ça d'ailleurs que vous mettez tout en place pour être aimé, pour vous sentir aimé. Et puis, c'est pour ça que vous avez envie de recevoir ce message. C'est pour ça que c'est important pour vous, ce côté union. Donc, cette peur, la blessure de rejet vient souvent de l'enfance. En tout cas, ça peut venir de votre enfance. Peut-être que vous avez été rejeté à l'école ou rejeté dans votre famille. Il y a eu ce sentiment où vous vous êtes senti seul, délaissé, mis de côté. Et donc ça, c'est vraiment ce que vous avez pu ressentir, soit parce qu'on vous l'a fait ressentir, soit c'est parce que c'est vos ressentis, tout simplement. Et donc ici, ce qu'on vous conseille, c'est de travailler cette blessure de rejet pour reprendre confiance en vous. Donc ça, c'est l'inconscient qui le signale. Peut-être, voilà, donc ce côté chassé, mis à part. Peut-être que vous n'avez pas conscience et peut-être que c'est une blessure que vous infligez aussi aux autres. Donc là, on ne va pas porter un masque ou prendre la fuite. Au contraire, on va se mettre face à cette blessure de rejet et puis on va le travailler pour ce mois de février. Voilà, sur ce où on vous conseille de travailler, c'est cette blessure de rejet. Donc, vous pouvez commencer par, lorsque vous êtes avec les autres, peut-être oser prendre la parole, oser poser des questions, donner votre avis, votre opinion, prendre le temps de marquer un petit peu qui vous êtes aux autres et ne pas se mettre à l'écart en disant bon, de toute façon, quoi que je dise, quoi que je fasse, je suis rejeté, je suis pas vraiment aimé, donc je me mets à l'écart. Plus vous vous mettrez à l'écart, plus vous serez dans ces énergies-là, plus les autres vous mettront à l'écart. Parce que comme ils sentent que vous voulez être seul et vous voulez vous mettre seul, comment voulez-vous que les autres aillent vers vous? C'est compliqué. Donc là, c'est à vous de enlever ces barrières et puis de vous imposer un peu plus sans être agressif ni rien, mais d'imposer vos idées, vos opinions, vos avis. Ce que je vous conseille, c'est de lire le livre « Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même » de Lise Bourbeau, qui peut vous aider. Voilà, ça peut vous aider, ça peut vous faire comprendre vraiment cette blessure du rejet, et puis vous pourrez peut-être plus y travailler. Voilà. En tout cas, plus vous vous mettez à l'écart, plus vous serez mise à l'écart. Mise à l'écart. Donc là, c'est à vous de rentrer, voyez, au lieu de rentrer dans ce cercle-là de personnes. C'est pas toujours évident, c'est quelque chose qui ne se fait pas d'un coup, c'est progressif. Il faut commencer par des petits exercices et petit à petit, vous verrez que vous irez de mieux en mieux et que vous sentirez mieux. Allez, on va terminer avec les alliés de la nature. Quel est l'allié de la nature qui va accompagner les poissons et ascendants poissons pour ce mois de février 2024? On a la mésange. Je t'aide à te libérer de tes peurs en recherchant en toi la sécurité et le réconfort. Tu peux ainsi sortir de ta dépendance affective aux autres et apprécier l'être merveilleux que tu es. Donc ça, voilà, ça peut-être, cette blessure de rejet a peut-être amené sa dépendance aux autres, la peur justement d'être rejeté, et peut-être que vous avez tendance à être un peu soit jaloux, soit à vouloir un peu posséder les autres quand vous aimez quelqu'un ou quand vous êtes amoureux ou autre. Donc ici, attention à ça parce que ça peut faire fuir, ça peut faire aussi beaucoup de mal, et on vous dit si vous sortez de cette dépendance affective, vous apprécierez vraiment qui vous êtes. Donc là, c'est se libérer de cette blessure de rejet, c'est se libérer de ces peurs-là que vous avez pour redevenir qui vous êtes vraiment, redevenir vous-même et être dans l'autosuffisance, j'ai envie de dire. Voilà les poissons, en tout cas j'espère que cette guidance pourra vous aider. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je remercie tous ceux qui se sont abonnés. Merci pour vos likes, pour vos partages. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez.
et je vous souhaite un bon mois de février 2024. À bientôt!